Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo des énergies. Désolée, j'ai pas pu la poster plus tôt. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Je vous ai pris l'oracle de Noé pour commencer. Allez, on y va. Pour cette semaine, c'est la semaine du 17. Hein. Oui. Allez, la semaine du 17 juin. Oh, on me parle de sécurité. D'accord. Donc, il y a une notion comme ça de vous dire que vous êtes en sécurité. Il y a une notion un petit peu de dire aussi que il ne faut pas trop vous affoler. Il faut rester dans vos positions. Peut-être ici, dans une situation qui vous dérange, dans une situation qui vous bloque, d'attendre un petit peu, d'accord? De rester à observer et de ne pas bouger, en fait. Mais ça me rappelle aussi très clairement que vous êtes en sécurité parce que vous êtes guidé, vous avez vos anges qui sont près de vous. Et on me parle d'apaisement. Donc en fait, cette sécurité, peut-être qui arrive à vous, va venir vous apaiser. Mais le fait aussi de ne pas bouger, c'est aussi une forme d'apaisement parce que vous avez peut-être peur d'aller vers l'inconnu, d'accord ? Il y a peut-être une notion un petit peu comme ça. Pourtant, on vous parle, d'accord. Donc, ok, j'ai compris. En fait, on vous dit que là, ici, il y a une situation qui va évoluer. Il y a complètement, regardez, en plus, on a la lune ici. On a un changement qui arrive pour vous. Donc, peut-être avec la lune qui arrive là en fin de semaine, hein, avec la pleine lune. Et on parle très clairement d'un renouveau. Donc, je pense que le changement qui arrive, le renouveau qui va s'enclencher pour vous, va vous permettre de vous sentir beaucoup plus déjà en sécurité et ça va vous apaiser, d'accord? Mais de toute façon, on dit très clairement que, voilà, on a cette notion de vous dire, ne bougez pas, le changement arrive, d'accord? Même si vous trouvez un petit peu le temps long, waouh, ça a bien sauté. Même si vous trouvez un petit peu le temps long, en fait, voilà, on me parle d'équilibre. L'équilibre va revenir à vous. Hein. Il faut garder même votre équilibre par rapport ici à une situation, par rapport à ce changement qui arrive à vous. Je suis pas très bien coiffée et j'ai pris la pluie. Bien sûr, c'est l'été et il pleut. Bref. Donc, on dit très clairement que malgré le changement ici qui va s'opérer, le renouveau, on vous dit de garder donc l'équilibre. On a les poissons en plus qui nous rappellent l'abondance. Donc, peut-être de l'abondance ici en communication. Ok, peut-être beaucoup de communication avec quelqu'un. Donc, ou une communication qui arrive à vous et qui va faire et qui va enclencher en fait ce renouveau, qui va enclencher ce changement. Ce qui va faire que vous allez peut-être aussi vous sentir en sécurité et vous rapporter de l'apaisement. Hein, d'accord? Je vois plutôt quelqu'un ici qui a les fesses entre deux chaises, hein, comme on dit. Hein, ok? Peut-être quelqu'un qui ne sait pas forcément... ok, c'est ce que j'allais dire. Quelqu'un qui ne sait pas forcément où se poser. Quelqu'un qui ne sait pas forcément où se poser. Et regardez ici, j'ai la question du matériel et j'ai la maison ici. Donc j'ai peut-être quelqu'un ici qui a envie de déménager. J'ai peut-être des envies comme ça, mais on sait très clairement pas où aller. Et puis, vous voyez, les petites maisons, elles sont emballées dans des cartons là. Voilà, donc je pense qu'on va préparer ces cartons, ok, parce qu'on est clairement dans des énergies de déménagement depuis un petit moment. Donc là, il va falloir que ça s'enclenche. Hein. Mais en fait, c'est comme si on déballait ces petites boîtes et que c'était un peu surprise en fait. On ne sait pas trop là, on ne sait pas. D'accord? On découvre en fait, à force d'avancer sur le chemin, à force d'ouvrir ces petites boîtes, on découvre un petit peu le chemin, le cheminement petit à petit en fait. Ok? Et j'ai cette notion de 1, 2, 3. Donc si vous voyez très certainement, bien souvent, les chiffres 1, 2, 3 qui se succèdent comme ça souvent, ça veut dire un pas après l'autre en fait. D'accord? C'est comme si on recommençait quelque chose de nouveau. C'est un petit peu le « il était une fois » quoi. On démarre, on ouvre le livre. D'accord? Et puis, bah, en plus, j'ai la carte du livre ici. Donc, la carte des connaissances. J'ai quelqu'un qui va prendre connaissance de ce livre qui va s'ouvrir, de cette nouveauté, de ce renouveau qui est là, en fait. Ok? Alors, peut-être, j'ai quelqu'un ici qui va s'ouvrir aux connaissances. Alors,
comment dire, j'ai plutôt quelqu'un ici qui va s'ouvrir. Alors, j'ai peut-être des personnes qui vont se mettre à la méditation, d'accord? Mais j'ai peut-être des personnes qui vont s'ouvrir à leur guide, à leur intuition, à leur côté beaucoup plus spirituel, d'accord, que mental. Parce que ils vont demander de l'aide à leurs guides, à leurs anges qui sont présents autour d'eux. Et ça va très clairement leur ouvrir en fait le champ des possibles avec ce livre, cette carte du livre. C'est pour ça qu'on va enclencher un changement en fait. C'est pour ça qu'on va enclencher un renouveau. Ok? On me parle très clairement d'une relation ici toxique. Donc peut-être que vous allez en sortir. Peut-être que c'est encore trop présent ici pour vous. Ok? Peut-être que vous êtes encore en communication également avec cette personne, ok, dans laquelle vous êtes en relation toxique. On me parle de découverte. Donc, peut-être qu'ici, on a des personnes qui soit font la connaissance d'une autre personne, qui tourne la page sur cette relation toxique et qui s'ouvrent au champ des possibles et qui partent vraiment, vous voyez, on avait de la communication en abondance, hein, donc ils partent vraiment parler à d'autres personnes. Pourquoi pas communiquer? Bon, en ce moment, actuellement, c'est dans l'air du temps, les réseaux, tout ça, donc voilà. Là, il pourrait peut-être y avoir plusieurs discussions autour, avec vous, quoi, ok? Peut-être que vous êtes aussi également dans l'analyse, en fait, de cette relation toxique, d'accord? Peut-être que vous ouvrez les yeux, peut-être que vos anges, vos guides vous font ouvrir les yeux par rapport à cette personne qui est toxique pour vous, en fait, d'accord? Ok, j'ai rien d'autre. Non, j'ai rien d'autre. Qu'est-ce que je peux prendre, s'il vous plaît, pour compléter? Je vais prendre le petit lot normand. On va voir si j'ai d'autres messages. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Hein. Je vous réponds avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à liker, partager. Hein. Comme ça fait vivre ma chaîne. Ok. Ok. Donc, en fait, on parle de quelqu'un ici. Oui. C'est pour ça qu'on parle. J'ai sorti la première carte de la sécurité au début. Parce que vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Parce que vous allez guérir ici d'une situation. Donc, peut-être avec, du coup, avec cette personne ici toxique que vous avez eue. Vous allez guérir. On a la carte du puits, on a la carte des souhaits, de la guérison, d'accord? Des pensées qui sont à l'intérieur de vous, de votre guérison ici au niveau du plexus solaire. On me dit que vous allez retrouver votre force, en fait, grâce à cette guérison-là. Alors, ici, vous allez retrouver votre force, vous allez guérir d'une relation, ok? Mais on me dit toujours que, ça me rappelle un petit peu ces petites boîtes ici qu'on découvert petit à petit. On cherche toujours un petit peu son chemin ici avec la carte de la boussole. Peut-être que du coup, comme on a beaucoup de communication qui arrive à nous, on aura très certainement un choix ici à faire, d'accord? Alors on retrouve un petit peu ces lumières ici comme ce puits là, vous voyez? Donc ça parlera pas à tout le monde, je pense. On a soit ici, je pense qu'il y aura un choix ici à faire entre quelqu'un avec qui on communique, on rentre en communication, quelqu'un qu'on découvre, quelqu'un de nouveau ici dans notre vie, d'accord? Quelqu'un qui va enclencher du renouveau avec vous. Alors, vous interchangez les énergies, peu importe. Mais ici, vous avez un choix à faire, ok? Donc, peut-être qu'il y aura peut-être un choix à faire entre une relation qui vous a déjà fait beaucoup de mal dans le passé et une nouvelle relation qui se présente à vous. En tout cas, on parle très clairement d'engagement ici, hein, ok? C'est à vous, je pense, de partir, en fait, à la découverte
de ces personnes. Donc, soit gratter un petit peu plus au point de vue de cette relation qui vous a blessé énormément, pour découvrir un petit peu ce que cette personne veut encore, ce que cette personne a encore des choses à vous dire, ou partir directement à la découverte pour explorer d'autres lieux, d'autres chemins avec d'autres personnes nouvelles en fait, ok? On me parle d'obstacles. Par rapport aux obstacles en fait qui s'étaient mis sur votre chemin, on me dit que vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la sérénité. En tout cas, ça me renforce aussi ici cette notion d'engagement qu'on avait juste là. D'accord? Avec cette carte d'Ulysse qui est plutôt une carte aussi d'officialisation. Ok? Donc, prenez un petit peu comme ça vous parle. Peut-être qu'il y aura des personnes qui directement iront vers cette nouvelle personne qui se présente, ou peut-être qu'il y aura des personnes qui feront le choix de faire ici la paix, d'accord, parce que beaucoup d'obstacles ont été traversés avec cette ancienne relation en fait. Okay. Je pense ici que vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants en fait. Là vous avez encore beaucoup de choses, ça me fait penser à la carte de la découverte. Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir, ok? Donc si vous avez vraiment des personnes à découvrir sur votre chemin, faites-le. C'est une réelle chance de pouvoir rencontrer aussi d'autres personnes, de partager, même sans parler de questions sentimentales, d'accord? On parle vraiment d'échanges ici, de renouveau. Peut-être que ces échanges aussi vont vous permettre de voir la vie, les choses d'un autre côté, d'accord? C'est possible également. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour clôturer? Ok. Ouais, on parle de souris, hein. Donc, ici, je pense que ça vous ronge hein, quand même au quotidien. Hein. C'est vraiment une question qui vous ronge au quotidien. Je pense même qu'il y a des personnes ici qui, un jour se dit, ben, je reste avec cette relation qui est plutôt toxique pour moi, qui ne m'apporte pas vraiment du bien, mais parce que on reste dans sa zone peut-être de confort, ok? Et certains jours, on se dit, allez, stop, j'en ai marre, je pars à la découverte d'autres choses. C'est possible également, ok? En tout cas, là, ici, on parle d'un choix. Il va falloir de toute façon faire un choix. On dit que vous êtes un petit peu perdu en ce moment, vous cherchez un petit peu votre chemin, d'accord? Il y a peut-être aussi cette notion de déménagement qui est toujours présente. Mais vous allez guérir, vous allez retrouver votre morale en fait par rapport à tout ça. Et vous allez retrouver votre force pour prendre votre décision, d'accord? Et ce qu'on dit, c'est que, en fait, avec cette carte ici de la boussole et de ces livres, très clairement, on vous invite à chercher à l'intérieur de vous là, d'accord? À vous retrancher un petit peu sur vous-même pour savoir réellement ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, réellement ce que vous voulez, bah oui, mettre en place quoi. Voir ce que vous voulez réellement au fond de vous, sans pour autant rêver, sans pour autant peut-être idolâtrer ou mettre sur un piédestal quelqu'un, d'accord? Mais seulement en pensant à vous. Et on me dit de regarder le dos de paquet qui est ici, et on me parle de pureté. Donc il faut rester vraiment pur avec votre cœur, avec vos sentiments, ne pas jouer un rôle et ne pas porter de masque, faire semblant en fait, ok? Parce que c'est bien joli de discuter avec plein de personnes, peut-être par message sur les réseaux, etc. Mais bon, s'il n'y a pas de réelles intentions, voilà, ça va faire que vous embrouillez, etc. Donc, c'est pas le but, en fait, ici. Hein. Bon. La finalité, c'est que quand même, voilà, on a quand même un apaisement, on a quand même un renouveau qui va s'enclencher parce que ici, il y a une prise de décision. Donc, on est plutôt pas mal. Allez, je vais vous prendre le Titania. Allez, on va voir les messages pour la semaine, s'il vous plaît. Je ressors l'encre. Ça me, c'est comme la carte de la sécurité, hein, la toute première qui est sortie tout à l'heure. Donc, je pense qu'on va... clairement, on va jouer la carte de la sécurité ici. Hein. Clairement.
Ici, on me parle de nouvelles qui vont arriver, de nouvelles qui vont apporter une solution à votre problème actuel. D'accord? On va peut-être... Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter une solution à votre problème, à votre souci. C'est possible. En tout cas, il y a un désir réalisé ici pour un enfant. Voilà. Ou pour une personne plus jeune, pour une personne peut-être... alors, immature, hein, c'est pas péjoratif, hein, mais voilà. Ou alors, on a un désir de renouveau ici, et c'est ce qui nous est donné. La carte de l'enfant, c'est aussi le renouveau. Donc, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Ça ressort exactement tout pareil. Voilà, donc, la sécurité, la clé pour ouvrir ce cadenas, la solution qui arrive et le renouveau qui peut s'enclencher. Voilà. Donc, par rapport à un conflit, c'est peut-être ici des conflits intérieurs hein, que vous avez vraiment à l'intérieur de vous parce que vous ne savez pas trop quoi faire, peut-être. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on avait cette personne ici qui ne bougeait pas trop, qui ne savait pas trop comment faire. Mais regardez, on a une chance qui arrive. On a quelque chose qui se présente et ça va être réellement positif. Hop. Allez. Bon, on a encore cette carte de la lune ici qui se présente. Ok, donc on va être vraisemblablement sous les projecteurs, j'allais dire. Sous les effets en fait de la lune, d'accord. Ici il y a clairement un événement qui arrive cette semaine, ok, avec cette carte de la cigogne. Donc ça peut être également un déménagement, un emménagement, mais ça peut être de toute façon un événement qui est plutôt important et qui fait bouger les choses dans votre vie. On retrouve ce cavalier, donc quelqu'un qui vient vous apporter la bonne nouvelle, ok. Une bonne nouvelle bien protégée de toute façon avec cet ours protecteur. Une bonne nouvelle qui est plutôt aussi du point de vue de la loi. Peut-être que si vous êtes en procédure, vous allez recevoir ici une nouvelle plutôt positive, d'accord, qui va vous faire du bien, qui va peut-être vous faire cogiter. Donc, on parle ici de décisions, de nouvelles plutôt officielles, plutôt positives, quelque chose qui annonce le changement, qui annonce le renouveau. Alors, évidemment, ça va vous créer peut-être de l'instabilité sur le moment, parce que voilà, ça va réellement faire bouger les choses. Donc, on va se retrouver pas forcément serein sur le moment parce que ça va bouger. Hein. Donc, on a clairement ici la carte du bateau, donc la carte du mouvement. Donc, votre vie va de nouveau rebouger si c'était ici en temps de pause. Si on cherchait du travail ici, on a plutôt également une réponse positive, une invitation, une offre d'emploi. Et il y aura du coup un déplacement pour un rendez-vous. D'accord? En tout cas, ce déplacement ici, ce renouveau, ce changement. Alors peut-être ici qu'on me parle aussi d'un voyage un petit peu plus long, d'accord? C'est peut-être pas forcément dans votre ville ou aux alentours, c'est peut-être à plusieurs centaines de kilomètres, j'entends, ou alors dans complètement une autre région ou un autre pays. Parce qu'on a cette notion ici de... on n'a pas une notion de petit déplacement, une notion de voyage. Ok? En tout cas, voilà, on a la carte du changement ici, on a la carte de la faux. Donc, on enclenche ce changement. Donc, peut-être soit très clairement par rapport à un déménagement, soit par rapport à un travail, soit par rapport à une décision ici officielle, quelque chose qui s'officialise, peut-être une décision de justice, ou peut-être tout simplement qu'on a décidé ici de reprendre son bien-être et son bonheur en main. C'est tout à fait possible. Ou peut-être que c'est tout à fait possible que ça tout se passe en même temps. D'accord? Vous me dites en commentaire. Hein. Voilà. Ah, j'en ai une qui est tombée. Oh, je retrouve ce trèfle. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Regardez. Elle arrive la solution. Elle arrive la clé. C'est peut-être la clé du coup qui va ouvrir votre futur logement, hein, votre future maison. Maison, c'est possible. Hein, ok? Ouais. Et on me parle d'abondance, de poissons, d'argent. D'accord? Donc peut-être, j'entends le mot acquisition. Ok? Bon. Je vous prends un petit tirage
ici, avec l'oracle du miroir. Je peux pas faire mieux. J'ai très clairement ici un nouvel amour qui s'enclenche, qui se déclenche, qui commence. Une nouvelle relation, quelque chose qui démarre, d'accord? Vous l'attirez à vous de toute façon, vous avez le miroir magnétique. Donc c'est clairement pour vous, c'est cadeau, j'entends. Donc on a ici... donc soit une belle officialisation et puis on va pouvoir emprunter ce chemin qui nous mène ici jusqu'à la maison, d'accord? Ou soit un amour qui est en train de naître, quelque chose qui est en train de doucement naître quoi entre deux personnes. C'est beau! Ok. Vous avez beaucoup de soutien en tout cas. C'est une victoire pour vous parce que, comme je disais tout à l'heure, vous avez le miroir magnétique, donc vous l'attirez à vous. Donc c'est ce que vous souhaitez en fait. Peut-être que c'est ce qui vous manque dans votre vie, une belle relation sentimentale. Et ici, vous l'attirez à vous. On a aussi cette notion de l'étranger, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être que c'est une situation qui va se passer loin de chez vous, hein, d'accord? Peut-être que cette personne que vous rencontrez ici, vous communiquez sur les réseaux ou quoi, et à distance, hein, c'est possible. On me reparle de loi, hein, on me reparle d'officialisation, regardez, hein, j'ai la loi, hein. Donc, j'ai la loi et l'amitié. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui est dans votre entourage qui se révèle à vous, d'accord? Quelqu'un qui va passer de l'amitié à l'amoureux ou l'amoureuse, c'est possible. En tout cas, j'ai une notion de loyauté ici. J'ai quelque chose de sûr et de sérieux en fait, d'accord? J'ai pas la carte ici de l'infidélité, de l'insécurité, de l'instabilité. J'ai tout le contraire, d'accord? Donc, là, on dit très clairement que vous pouvez y aller. Alors, on me dit de vous dire que, parce que tout à l'heure, on parlait de relations toxiques, ok? Donc, là, on vous dit d'y aller, mais pour quelque chose qui est vrai, qui est réel, d'accord? Quelqu'un qui se présente à vous avec de réelles intentions. Si on a quelqu'un ici avec qui il y a eu un fort passé douloureux, peut-être violent même, on n'est pas du tout ici dans ces énergies-là, hein, d'accord? Ok. On me dit déjà que très clairement, vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé, votre situation est protégée, vos guides vous entourent, l'univers est là. Il enclenche le changement. Il vous a entendu en fait, hein. On a entendu vos prières, on a entendu vos demandes. Peut-être que vous avez fait peut-être que vous avez fait le chèque d'abondance, peut-être que vous avez fait des demandes à la lune. En tout cas, ici, il y a un changement. La roue va tourner en votre faveur. Vous pouvez très clairement vous lever tous les matins en vous disant aujourd'hui tout tourne en ma faveur, le positif attire le positif, donc n'hésitez pas à le dire. Vous allez enclencher des nouveaux projets ici, donc c'est magnifique. Peut-être des grossesses aussi également. Voilà, regardez cette magnifique carte. Donc peut-être des grossesses. Alors ici on me montre, parce que regardez sur cette carte des 4 saisons, mon regard s'est porté directement après le mot grossesse sur l'hiver. Donc peut-être qu'on va, peut-être qu'on en rêve également, peut-être qu'on rêve de tomber enceinte. Et on aura peut-être une situation qui va se débloquer, une situation qui va se dégeler ici concernant une grossesse. Peut-être que ça fait un moment qu'on essaie de tomber enceinte et qu'on n'y arrive pas. Peut-être qu'il y aura une grossesse qui va arriver sur l'hiver. Et mais qu'on prend la décision en fait ici de peut-être trouver une autre solution pour tomber enceinte, trouver une autre solution pour avoir un enfant, un bébé, d'accord? C'est possible. En tout cas, c'est une grande victoire pour vous, c'est ce que vous vouliez. Donc en fait, on a clairement ici cette notion de ne bougez pas parce que vous êtes protégé, ne bougez pas parce que vos rêves vont s'enclencher. Les guides sont là, l'univers est là, le changement est pour vous et c'est maintenant. Donc c'est juste super beau. Alors, je vais vous faire des petits messages pour les signes cette semaine. Vous ne quittez pas, je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous fais les signes pour cette semaine, les petits messages signe par signe. Alors, on commence par les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Oh, on parle d'un secret pour vous les lions.
quelque chose peut-être que vous cachez cet été, peut-être une relation assez discrète pour vous les lions. Ok, vous allez faire des démarches. Vous allez faire des démarches les lions en secret, vous n'allez rien dire à personne, d'accord. Ouais, ça sera plutôt des démarches officielles. Et ça sera pour... vous allez faire ça cet été, donc là, bah, c'est cette semaine. Hein, donc voilà, vous allez démarrer des nouvelles choses, d'accord? Nouvelle activité ou nouvelle démarche pour vous pour cet été. Les balances. Alors, les balances, on vous dit très clairement de lâcher prise sur une situation, les balances. Je vais regarder laquelle d'ailleurs. Ok. Les balances, on vous dit très clairement que vous portez un masque ou alors vous ne regardez pas les choses en face. Peut-être que vous avez encore le voile de l'illusion sur vos yeux, justement, et que vous ne voulez pas voir la vérité en face. D'accord? On vous dit de rester en pleine gratitude avec l'univers, avec le ciel, ok? Mais vraiment de lâcher prise parce que c'est... On me dit que c'est un petit peu eux qui dirigent quand même, hein, d'accord? C'est pas vous. Donc, arrêtez d'être dans le contrôle et lâchez prise sur ce qui vous tracasse en ce moment, hein, d'accord? Les Verseaux. Ok. Les Verseaux, vous avez peut-être commencé ici une relation qui est plutôt basée sur le charnel. Peut-être une relation qui démarre, une relation légère. Peut-être une relation où on se dit qu'on ne se prend pas la tête, on verra bien où on va. Gardez confiance. Regardez, vous avez une très belle carte ici de confiance. Donc, gardez confiance. Il y a peut-être ici quelqu'un qui se base exclusivement sur cette relation charnelle, mais qui, à l'intérieur, développe petit à petit des sentiments. D'accord? Soit vous, soit votre autre. Mais en tout cas, voilà. On a des très belles cartes pour vous, les Verseaux. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui va se dévoiler, d'accord, avec cette carte-là. Hein. Les Taureaux. Ah, les Taureaux, on me parle de déplacement cette semaine, d'accord. Donc, peut-être de démarches aussi administratives avec cette tour, parce que peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous voulez faire un voyage et vous allez peut-être faire vos papiers pour partir en voyage, votre passeport ou je ne sais pas, peu importe. J'entends visa, j'entends des choses comme ça, donc peut-être. En tout cas, les démarches administratives, là, ça va être ancré au sein de votre semaine pour pouvoir justement enclencher un changement, un voyage, un déplacement, un déménagement, ce que vous souhaitez. Les Béliers. Oh, les Béliers, ok. D'accord. Alors, ici, les Béliers, on me dit que vous êtes certainement très clairement dans une situation ici de... c'est difficile. Les énergies sont lourdes, vous n'avez pas le moral et vous êtes peut-être vraisemblablement déçu. Ok. On dit en fait qu'il faut que vous laissiez cette déception ici au passé. Il faut la laisser vieillir et couler au fond de la mer, d'accord. On vous dit non en fait. Ne restez pas dans cette tristesse, ne restez pas dans cette énergie-là. Il faut que cette énergie-là, il faut que cette situation s'arrête et que vous la laissiez en fait s'éteindre avec cet arbre-là, ok. Donc il faut, j'entends, il faut reprendre un petit peu du poil de la bête, les Béliers. Les Scorpions. C'est l'été, les Scorpions. Ok, beaucoup de communication ici, les Scorpions, cet été. Donc peut-être des rencontres. Ok. Ça m'intéresse. Je suis désolée. Ok. Il faut que ce soit clair, sinon je ne peux pas vous délivrer de message. Hein. Ici, on me parle donc... Voilà, on est en plein dedans. L'été est là, l'été arrive. Mais on me parle aussi, là, d'une... C'est comme si ici, j'avais l'automne avec beaucoup de pluie et l'été, vous voyez. Donc, c'est comme si j'avais un avant et un après. Donc, après les larmes, vient le soleil. Très clairement. Après la communication, après beaucoup d'échanges, vient le changement. Et vient ici le soleil. Vous voyez? Il est en train de se lever derrière les nuages. Donc, après ces lourdes larmes, d'accord? Après qu'on ait laissé une situation peut-être,
après qu'on ait fini de pleurer tout ce qu'on avait à pleurer et qu'on n'avait plus de réserve, voilà, on va pouvoir discuter. On va pouvoir discuter, remettre les choses à plat, en tout cas rentrer en communication, peut-être, pourquoi pas s'inscrire sur un site de rencontre, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'idée, mais voilà. Donc, enclencher beaucoup de communication et acter un changement, un nouveau départ. En tout cas, voilà, on a vraiment ici ce avant, ce après. Nous ne sommes plus dans les larmes. Ici, on va enclencher un changement. Pourquoi pas également aussi des explications peut-être avec quelqu'un où il y a eu beaucoup de larmes. C'est possible également. Les Sagittaires, 5 minutes 55. Qu'est-ce qui se passe les Sagittaires? Du changement. Ok, il y a un homme ici qui se sent bloqué dans une situation, les Sagittaires. Oh, mais on voit très clairement une belle évolution. Donc, j'ai cette personne qui va aller de l'avant. Hein. Donc, plutôt une énergie masculine. C'est peut-être une femme avec une énergie masculine. Mais j'ai cette personne qui va aller de l'avant, qui va un petit peu soit trouver la clé pour ouvrir les menottes ou soit les casser directement. Bien sûr, c'est une image. Mais il y a une très belle évolution ici, soit tout seul ou soit à deux. Voilà. Les cancers. J'en ai pris 2 en même temps, donc je prends. C'est lourd, les cancers. Ok, je vais reprendre une. Hein. D'accord. Les cancers ici, je pense qu'il y a une situation qui s'embrique mal. Il y a une situation qui ne rentre pas dans le moule. Il y a quelque chose qui ne rentre pas dans le moule. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Et évidemment que ça ne va pas dans votre sens parce que ici, regardez, j'ai cette notion encore de masque. J'ai quelqu'un qui ne se révèle pas sous son jour vrai, sous son vrai jour, pardon. Ok, j'ai quelqu'un qui porte un masque, d'accord. Et j'ai plutôt quelqu'un ici qui est dans l'infidélité. Donc, on ne peut pas enclencher. C'est un petit peu la pièce en plus. Hein. Vous avez fini le puzzle, mais il vous reste une pièce et vous ne savez pas quoi en faire. Eh bien, très clairement, c'est un peu comme cette personne-là. Jetez le masque, jetez la pièce, parce que il y a de l'infidélité. Hein. Donc là, ici, on pourrait très clairement parler d'une triangulaire. C'est un duo, hein. C'est pas un trio, hein, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait une personne, en fait, qui parte, d'accord? Et c'est cette pièce de puzzle-là, qui ne s'embrique pas dans les autres, d'accord? Vous êtes éclairé de toute façon sur le message que je vous délivre. Vous recevez certainement des signes, d'accord? Voilà. De toute façon, en plus, vous voyez, j'ai les 3 là. 1, 2, 3, c'est rigolo. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il faut qu'il y ait une personne qui... Il faut que ça se dénoue. Et de toute façon, vous... Ou alors, vous ne savez pas. Vous ne savez pas et on va vous éclairer sur une situation, on va vous ouvrir les yeux, d'accord? C'est peut-être possible, hein, cette semaine. Les Gémeaux. Ok. Concernant un échec, les Gémeaux, j'ai clairement ici un nouveau départ. Peut-être un voyage, peut-être un déplacement, peut-être un déménagement, d'accord? Ok. Vous avez subi une situation d'échec. Ok, on vous conseille de lâcher prise. C'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est éloigné de vous, d'accord, avec cette sensation d'échec que vous avez. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça, hein, d'accord. On vous dit d'avancer et de lâcher prise. Ce qui est passé est passé. Et ce que vous pensez échec, ce sont que des expériences de vie. Voilà, donc de toute façon, il y a un changement ici qui va s'enclencher par rapport à ça. Mais... ce sentiment d'échec, il faut lâcher prise dessus parce que ça ne va pas vous faire avancer du tout en fait. Hein. Les poissons. Ok, on parle plutôt de choses qui ne vont pas forcément bouger ici les poissons cette semaine. On parle de lenteur et on parle de la campagne. Donc bon, voilà, c'est plutôt des énergies plutôt calmes. Ça, voilà. Ouais, ça bouge pas, hein. Vous voyez, vous êtes dans une situation qui va tourner en rond, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Si vous avez une décision à prendre, ça ne sera pas cette semaine en tout cas, d'accord. On me dit que, en plus on me montre cette lune ici. Donc laissez passer la lune là qui arrive samedi, la pleine lune.
laissez-la passer. On me montre aussi le chiffre 28. Donc, il y a peut-être encore un cycle lunaire à attendre pour que les choses bougent. Là, de toute façon, c'est en pause, c'est en stand-by. Et c'est peut-être justement pour pouvoir vous ressourcer avec cette carte de la campagne. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller vous ressourcer, à aller vous balader, à aller marcher en pleine nature, les poissons, surtout au bord de l'eau pour vous, ça serait juste génial. Les vierges. Ok, les vierges, regardez, on parle d'une trahison et on parle de l'automne. On vous invite à lâcher une trahison. Si vous êtes en plein dedans, on vous invite complètement à lâcher cette notion de trahison en fait ici, d'accord. Peut-être que vous êtes bloqué dans cette situation-là. Il y a de toute façon des nouvelles qui arrivent à vous cette semaine, ok. Et on parle de complètement lâcher avec cette saison de l'automne. C'est vraiment pas l'automne ici que je reçois en message. C'est vraiment cette notion de laisser partir en fait. C'est comme si les feuilles, toutes les feuilles sur l'arbre étaient des petits couteaux comme ça. Et on les laissait partir, cette notion de trahison. Peut-être que vous êtes au sein d'une trahison en ce moment. Et il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont permettre de vous écarter de cette notion ici de trahison. Capricorne. Oh, Capricorne. Il y a des communications qui arrivent à vous, les Capricornes, en ce moment. Donc, cette semaine, ça arrive à vous. Donc, ça va beaucoup communiquer. Peut-être haut et fort, j'entends. D'accord ? Concernant une décision. Donc, c'est peut-être vous, les Capricornes, qui foncez à la suite d'une décision que vous prenez. D'accord ? Donc ici, je vois quelqu'un qui prend un nouveau départ, qui prend un nouveau chemin, qui prend une décision. Et en plus, regardez, on a encore cette notion de lune. Donc peut-être que cette pleine lune-là va vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à lui faire vos demandes si vous avez des demandes. Peut-être que vous allez communiquer tout simplement avec elle et que vous allez prendre vos décisions en votre âme et conscience. Voilà pour les énergies, signe par signe, pour cette semaine. Je vous prends des petits messages de murmure de nos anges. On va aller voir les petits messages pour cette semaine. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour cette semaine? Est-ce que vous avez des petits conseils? Parce qu'on a dit plein de choses aujourd'hui. D'accord. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Voilà, donc dans les petits bonheurs au quotidien, il faut voilà, voir le bonheur un petit peu partout et dans les choses les plus simples. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Gardez toujours le côté positif de la situation. Et un petit dernier. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Voilà. Donc, si vous êtes trop dans votre cerveau, là, dans votre mental, lâchez prise vraiment. Et si vous avez vraiment ce besoin d'être en paix, voilà, rapprochez-vous, comme d'habitude, de la nature, de l'eau. Pourquoi pas des méditations qu'on écoute. Pourquoi pas des sons de la nature qu'on écoute. Également, on fait le vide dans notre cerveau, dans notre tête. Voilà, et on me dit, confiance. Voilà, ça sera le mot de la fin pour cette semaine. Garde confiance, ok? Allez, je te souhaite une très belle semaine. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles énergies. Bye!